Bon dimanche à vous tous. Ici, c'est Père Baldo Alagna au micro. C'est le podcast L'Évangile du dimanche. Et nous sommes au 4e dimanche du temps pascal. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10, des versets 1 à 10. Pour avoir ouvert les yeux de l'aveugle de naissance, Jésus était considéré par les chefs religieux, par la grâce sacerdotale, comme un ennemi de Dieu, un pécheur. Alors maintenant, dans notre péricope, dans notre passage évangélique, c'est Jésus qui s'adresse directement à eux. Jésus parle aux pharisiens au chapitre 10 de l'évangile de Jean, décrivant le soi-disant berger d'Israël avec les mêmes caractéristiques que les loups. Comme les loups, en effet, ce sont des voleurs et des brigands. C'est comme ça qu'il dit Jésus, c'est terrible. Les voleurs parce qu'ils ont pris possession de ce qui ne leur appartient pas. Et les brigands parce qu'ils utilisent la violence pour soumettre le peuple. Ils imposent de poids sur les épaules du peuple. Mais voyons ce passage important de Jean qui contient un avertissement très sévère de Jésus pour ceux qui prétendent être les bergers, être les responsables du peuple. Et c'est valable même pour ceux qui ont une responsabilité aujourd'hui, surtout quand on entend certains scandales. C'est très important que nous pouvons annoncer cette parole qui donne la véritable autorité, la véritable cohérence que Jésus demande pour être des véritables bergers, les pasteurs, de l'Église. Alors, bien sûr, le berger légitime, c'est lui, c'est Jésus. Dans notre passage, Jésus se présente comme le berger légitime, le pasteur légitime, parce qu'il est la porte des brebis. C'est lui qui entre par la porte et les brebis entendent sa voix. C'est lui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit. Celui-là est un voleur, un bandit. Mais c'est lui qui entre par la porte. C'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Voyons vraiment que Jésus est très clair, il donne cette image des brebis. Et pourquoi les brebis ? Le troupeau est l'image du peuple. Pourquoi écoutent sa voix ? Parce que les gens reconnaissent dans les paroles de Jésus la réponse de Dieu aux besoins de plénitude de vie, de salut que chaque personne a dans son cœur. C'est la force du message de Jésus. Eh bien, quand vous écoutez cette voix, vous voyez dans le message de Jésus une réponse aux besoins de plénitude que nous avons, de salut. Jésus établit une relation personnelle avec chacun. Quand il a poussé dehors ces brebis, il les appelle chacune par son nom. Parce qu'il est le pasteur, il est le légitime berger. Et il les fait sortir. Vous voyez, il est la porte des brebis, mais cette porte est ouverte. Donc, c'est très intéressant de voir ce passage parce que, en effet, Jésus, il se présente comme quelqu'un qui ne les tient pas dans l'enclos, dans l'esclavage, mais qui les tient justement libres. Et une chose qui est très intéressante, c'est dans la force du message de Jésus, c'est le terme conduire, les fait sortir, quand il a poussé, littéralement conduire. C'est le même terme utilisé dans l'Ancien Testament
pour indiquer l'exode. Donc, celle de Jésus, ce n'est pas une violence, mais c'est vraiment une libération. Donc, il permet de sortir de l'enclos au troupeau pour aller vers les verts pâturages. Donc, les brebis sortent de l'enclos, de l'atrium, comme on pourrait dire, de l'institution religieuse juive qui les enfermait pour donner une liberté totale. En fait, l'évangéliste écrit que lorsque Jésus a poussé dehors toutes les siennes, ces brebis, il marche à leur tête devant elles. Et les brebis le suivent parce que, littéralement, car elles connaissent sa voix. Donc, ce qui maintient la fidélité des brebis à la suite, à la sequela Christi, à la suite de Jésus, c'est que dans la voix de Jésus, nous entendons la réponse aux besoins de tous les hommes et les femmes. Jésus n'enferme donc pas les brebis dans un esclavage, mais leur donne la liberté. Ensuite, plus d'une observation, c'est un conseil que Jésus semble donner. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà, Jésus donne le conseil à tous ceux qui ont affaire avec un berger, un pasteur, qui en effet regarde plutôt à ses bénéfices, à ses intérêts, plutôt qu'aux besoins du peuple, parce que là, il va être comme un étranger. Et la voix des étrangers, les brebis ne la connaissent pas. Donc, la fidélité est provoquée de la cohérence du pasteur, du berger, de l'autorité. Sinon, il y a la fuite. En fouillant, ce qui rassemble à des bergers, en effet, c'est parce que les brebis fuient les loups. En tant que tel, il n'apporte pas que la description. Les loups, ils détruisent, ils tuent, voilà. Et donc, les brebis vont fuir parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis, le troupeau, les gens connaissent la voix de ceux qui les aiment, comme le bon berger, comme Jésus, mais pas la voix de ceux qui ne les aiment pas, qui veulent les exploiter, qui veulent se servir du peuple. Ce sont des étrangers, donc la classe sacerdotale, les chefs religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix du peuple, ils ignorent leur peuple. Et donc, les gens n'écoutent pas leur voix. C'est ça l'assurance que nous dit Jésus. Donc, nous voyons que les gens n'écoutent pas leur voix parce qu'ils n'ont rien à leur dire. Et l'évangéliste dit justement que Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens. Mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. Pourtant, cette similitude, cette image est très claire, très stricte. Mais eux, ils ne comprennent rien. Pourquoi ? Simplement parce que ce ne sont pas ses brebis à lui, au véritable berger, au bon berger, au beau berger littéralement, si on veut utiliser une juste traduction de Jean. Ils n'ont aucun désir de plénitude de vie. Ils ne sont bien sûr pas sourds, mais des obstinés. Ils comprennent que s'ils acceptent le message de Jésus, ils doivent perdre toute leur puissance, leur prestige, et au lieu de dominer, ils doivent se mettre en humilité, comme Jésus le fait au service des autres. Et les autorités, les dirigeants, les chefs, les pharisiens ne veulent pas cela.
ils veulent exercer une domination sur le peuple, pas le service. Alors Jésus, puisqu'ils n'ont pas compris, toujours d'une manière plus claire, prétend être la porte des brebis. Et affirme Jésus, tous ceux qui sont venus à moi, donc moi je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Les gens peuvent être soumis par la peur. Il y en a beaucoup qui le font comme ça. Ça va arriver la fin du monde, si vous ne faites pas ceci, cela. Écoutez, c'est de la manipulation. C'est Jésus qui est la porte, une porte ouverte, qui n'est pas fermée. Le peuple peut être dominé parfois, mais ça ne dure pas longtemps. Peut être subjugué, mais le message de liberté, le message d'amour, c'est ça qui intéresse au peuple. Pas un message de soumission, pas un message d'esclavage. Jésus les rassure donc que le peuple ne les a jamais écoutés. Ils ont imposé leur message, ils l'ont forcé, ils l'ont manipulé, mais ils ne les ont pas convaincus. Jésus, d'autre part, n'impose pas le message, précisément parce que sa parole est crédible, sa parole est cohérente, sa parole a une autorité. En italien, il y a un beau mot qui dit autorevolezza, ça veut dire une crédibilité, une cohérence dans l'autorité, pas un autoritarisme. C'est la caractéristique qui distingue le message qui vient de Dieu, véritable, de Jésus, de celui qui ne vient pas de Dieu. Ce message évangélique de Jésus qui vient de Dieu, c'est un message d'amour. Et l'amour ne peut pas être qu'offert. On ne peut pas l'imposer. Jamais on impose l'amour. D'ailleurs, quand ça arrive, il y a des violences, il y a des manipulations, il y a des abus. Le message des autorités religieuses sont plutôt imposés parce qu'ils regardent leur intérêt, leur enrichissement, leur pouvoir, leur femme de gloire. Et Jésus continue justement parce qu'il ne veut pas imposer une doctrine. Alors il va nous dire que en effet, lui est la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Littéralement, le mot hébreu de salut, qui est grec sozo, sozomai, ça veut dire guérison, ça veut dire libération, ça veut dire plénitude. Donc, si quelqu'un entre par Jésus, il sera guéri du mal. Et celui, il rentrera, il pourra entrer, il pourra sortir. Voilà, la porte n'est jamais fermée. Donc Jésus ne vient pas pour nous enfermer dans une autre enceinte, dans un esclavage, dans une religion tellement épouvantable, mais pour donner la pleine liberté. Parce que ce n'est que la pleine liberté qui donne la dignité, la plénitude à chaque homme, à chaque femme. Et moi, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, parfois on entend dans les journaux certaines choses terribles. Et il y a de plus en plus de gens, justement, qui n'ont plus de confiance. Alors regardez, demandez à Dieu le discernement pour reconnaître ceux qui sont crédibles, qui sont cohérents. Méfiez-vous de tous les commérages. Ceux qui vraiment sont des autorités à la suite de Jésus, qui manifestent le bon berger en effet, sont ceux qui sont dans l'obéissance.
ceux qui sont vraiment dans l'humilité, ceux qui ne sont pas pour toujours. Et s'ils se trompent, ils posent démission. Pourquoi quelqu'un doit penser d'être en responsabilité pour toujours? Il faut aussi abdiquer. Il faut se mettre de côté, comme le fondateur de la communauté des Bosé, le père Enzo Bianchi. Le pape lui demandé de se mettre de côté, il a obéi. Et vous voyez, c'est très important. C'est très important parce que sinon nous ne rentrons pas par Jésus. Jésus n'est pas la porte des brebis. Et nous, peut-être, nous sommes des électrons libres. Quelqu'un parfois dit le tel est un électron libre. Parfois on pense parce qu'on vit de certaines choses dans cette société. Attention, frères et sœurs, de faire des diffamations, de faire des affirmations qui ne sont pas réelles. Il ne faut pas suivre les sectes. Nous, on a eu dans notre diocèse un prêtre qui a déraillé, mais on ne le suit pas. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui a déraillé, qui n'a pas une doctrine cohérente à l'évangile, à Jésus. Vous voyez, alors, je vous encourage, frères et sœurs, à rester dans cette pleine liberté que l'Église nous offre pour justement laisser le Seigneur nous aider à vivre dans cette liberté, dans l'annonce de l'Évangile qui est une bonne nouvelle, une nouvelle de liberté, une nouvelle de guérison, de salut. Et je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je suis à Lourdes dans ce moment avec un bon groupe d'amis qu'on s'est retrouvés ici comme un rassemblement. Et je vous porte dans ma prière. Je vous demande aussi de prier en communion avec nous. Et si vous ne l'avez pas fait, de vous inscrire à notre événement de Paris, à Pentecôte. Donc à Paris, on aura les Fire Days, on va donner l'effusion du Saint-Esprit et il y aura beaucoup de personnages. Allez visiter notre site emmaüs-com.center dans les événements à venir et vous allez voir un peu, vous pouvez vous inscrire encore pour quelques jours parce que dans quelques jours on va fermer les inscriptions ou sinon vous pouvez vous inscrire sans la pension complète, vous cherchez des B&B ou des gîtes tout à côté. Et on se donne rendez-vous à Paris pour ce beau événement Fire Days, France, lève-toi. Avec cela, c'est tout. Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.